Bonjour, Nathan Pfeffer-Smadja, je suis infectiologue à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris et je suis étudiant en thèse de santé publique à l'unité de recherche INSERM qui s'appelle IAM, Infection antimicrobien, modélisation, évolution, et à l'Imperial College à Londres dans une équipe qui travaille sur les infections nosocomiales, donc les infections associées aux soins, et le développement d'innovations dans la lutte contre l'antibiorésistance. On va se projeter un peu, selon par exemple les rapports de l'OMS ou les analyses sur l'antibiorésistance qui sont à notre disposition. Il se peut que dans 20 ans peut-être, on n'ait plus accès à des antibiotiques efficaces pour un très grand nombre d'infections, plus accès à des antibiotiques efficaces pour traiter tous les patients qui en ont besoin, notamment dans le cadre d'opérations chirurgicales qui sont à haut risque infectieux, de patients qui vont être fortement immunodéprimés avec les chimiothérapies, les transplantations d'organes solides ou les transplantations de cellules souches hématopoïétiques. Et donc ce qu'on risque et ce qui nous fait peur, c'est que demain, en fait, c'est toute une partie de l'activité médicale et chirurgicale qui disparaissent faute d'antibiotiques disponibles pour traiter les patients dont les défenses immunitaires sont affaiblies ou qui sont à haut risque chirurgical. Donc l'antibiorésistance, c'est un problème infectiologique, mais en fait c'est beaucoup plus qu'un problème infectiologique, c'est-à-dire que les antibiotiques, c'est la pierre angulaire de multiples spécialités aujourd'hui qui s'intéressent à tous les organes. Donc je vous dis, il se peut qu'on doive abandonner la transplantation, on doive abandonner les chimiothérapies de cancer solide ou d'hémopathie, on doive abandonner une énorme partie de ce qui est constitutif de notre médecine aujourd'hui. Donc se saisir de l'antibiorésistance, certes, c'est permettre une meilleure prise en charge des infections bactériennes communes, mais c'est également pouvoir continuer à faire de la médecine comme on la connaît et pouvoir traiter une grande partie des patients qu'on voit aujourd'hui à l'hôpital. Alors je vais traiter de trois grandes innovations qu'on peut espérer en ayant un message très clair d'emblée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer une magic bullet, donc une balle magique qui va remplacer les antibiotiques. Les antibiotiques sont indispensables. On aura éventuellement des innovations qui vont nous permettre de lutter contre certaines formes de bactéries très résistantes aux antibiotiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les BHRE, bactéries hautement résistantes émergentes, mais on ne remplacera pas les antibiotiques dans leur globalité. Alors ces innovations, quelles sont-elles? La première dont vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle les phages ou les bactériophages. Qu'est-ce que c'est les bactériophages? En fait, c'est des virus qui ciblent les bactéries. C'est des virus qui détruisent les bactéries et si un jour vous avez l'occasion d'aller dans un laboratoire de bactériologie, vous aurez l'occasion peut-être de voir des colonies bactériennes donc, qui poussent sur les boîtes de pétri et au sein de ces colonies, des petits trous. Et en fait, ces petits trous, c'est des bactériophages qui se mettent à attaquer les bactéries et à les détruire. Et on a espoir de pouvoir contrôler ces virus, ces bactériophages, pour cibler les bactéries et venir les détruire. En fait, c'est un concept qui est vieux, puisqu'au XVIIIe siècle, il a été introduit par quelqu'un qui s'appelait Félix d'Herelle, qui travaillait en Égypte, dans le cadre de la dysenterie, et il s'est mis à s'intéresser au rôle de ces bactériophages dans les maladies bactériennes. Et c'est un sujet qui presque a été oublié pendant de nombreux siècles et là qui revient à l'aune dans l'antibiorésistance et peut-être dont il faudra s'emparer. Deuxième possibilité, vous savez que les bactéries ont des systèmes de défense, presque une forme d'immunité acquise. Et cette immunité acquise, il y a un de ces formats qui est extrêmement connu, puisque c'est par exemple ce qui a donné le prix Nobel 2020 de chimie, c'est le système qu'on appelle CRISPR-Cas9. Et c'est un système génétique qui permet de cibler certains fragments génétiques d'ADN et de les détruire. Et en fait, les bactéries utilisent ça pour se défendre, notamment contre des virus. Ce système CRISPR-Cas9, qu'on a appelé parfois les ciseaux moléculaires, on a espoir de pouvoir l'utiliser pour cibler des gènes précis de résistance et pouvoir détruire les bactéries, et notamment les bactéries les plus résistantes, en ciblant ces gènes de résistance, et donc les couper à cet endroit-là et couper leur matériel génétique. Donc c'est une possibilité, CRISPR-Cas9. Et puis le troisième système, je vous fais un aperçu très rapide. Le troisième système, c'est un système qui a été développé notamment en partie par des gens à
Bichat, quelqu'un qui s'appelle Antoine d'Entremont, qui vise à cibler sur le plan presque géographique la diffusion antibiotique, et l'idée étant de diffuser les antibiotiques par exemple au niveau gastrique, où ils peuvent atteindre la circulation systémique et aller lutter contre un site infectieux, et les recapturer ou empêcher leur délivrance au niveau du microbiote, et notamment du microbiote intestinal. Donc on sait qu'une grande partie de la résistance acquise suite à l'utilisation d'antibiotiques, finalement elle se fait via l'effet des antibiotiques sur notre microbiote intestinal, et donc c'est presque un effet indésirable de la prescription antibiotique, c'est qu'on modifie le microbiote et qu'on entraîne de la résistance dans cette énorme pool de bactéries qu'on trouve dans notre tube digestif. Et en fait, si on pouvait précisément envoyer les antibiotiques à certains endroits de l'organisme et éviter leur diffusion dans le microbiote, eh bien, il y a un potentiel d'utilisation ciblée des antibiotiques qui pourrait être intéressant et qui est exploré via un certain nombre d'innovations thérapeutiques. Ces innovations, comme je vous dis, elles sont déjà pour l'instant pas à l'usage clinique immédiat, et puis en plus elles ne remplaceront pas la totalité des traitements antibiotiques. Et donc ce qu'il faut en attendant ces innovations, ou même en parallèle de ces innovations, c'est une optimisation de l'utilisation des antibiotiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle les programmes de gestion des antimicrobiens ou le bon usage antibiotique. Mon sujet de thèse, par exemple, porte sur l'amélioration de la prescription antibiotique, notamment en soins primaires, où se fait presque 80% de la prescription antibiotique, l'amélioration de cette prescription par l'usage d'outils électroniques d'aide à la prescription antibiotique, et donc optimiser la prescription telle qu'elle existe. Nous, on s'intéresse notamment à l'outil AntibioClick, qui est un outil que vous connaissez peut-être, qui permet de donner un conseil antibiotique personnalisé en fonction de l'infection qu'on rencontre, et ça s'adresse notamment aux médecins généralistes. Finalement, ça permet de bien prescrire les antibiotiques, et c'est accessible extrêmement rapidement. Et puis on travaille sur des outils de prédiction de la résistance, notamment via ce qu'on appelle l'apprentissage automatique sur des grosses bases de données, et qui permettrait de savoir lorsqu'on a un patient, et selon le type d'infection, un certain nombre de paramètres simples, si on sera confronté à une résistance probable ou pas chez ce patient, et donc à prescrire de façon ciblée des antibiotiques qui permettent de gérer cette résistance ou pas. Donc l'optimisation de la prescription antimicrobienne, notamment via les outils électroniques d'aide à la prescription, c'est quelque chose qu'il nous faut développer quoi qu'il arrive, pas seulement en attendant les innovations, mais de toute façon en parallèle des innovations. Les antibiotiques, il faut qu'on les utilise mieux, et c'est-à-dire il faut qu'on les utilise le plus rapidement possible lorsqu'ils sont nécessaires dans les infections bactériennes, et qu'on les utilise pas lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Et donc ça demande une bonne application des recommandations thérapeutiques. Alors moi, notamment dans ma thèse, comme je vous dis, j'essaye d'étendre l'usage d'AntibioClick auprès de la médecine générale. J'essaye d'ouvrir AntibioClick à de l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle parfois l'intelligence artificielle, pour le rendre plus puissant, de l'ouvrir à des nouveaux contextes de soins, prescription hospitalière, prescription des urgences, et puis notamment je suis embarqué et je pilote un gros projet qui est d'étendre AntibioClick en Afrique francophone, et notamment dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui s'appelle AntibioClick Afrique, Gabon, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, et on vise à à créer l'adaptation de cet outil au contexte de l'Afrique de l'Ouest, avec énormément de barrières et de difficultés, notamment le contexte ambulatoire en Afrique de l'Ouest qui est complexe, l'accès à Internet, les prescripteurs d'antibiotiques qui sont parfois non médecins, et donc un outil qui doit être différent et beaucoup plus simple d'utilisation. Et donc voilà, c'est une grosse partie de mon travail autour de ces projets. Comme vous le savez, l'antibiorésistance, c'est un phénomène global, et on ne peut pas imaginer lutter contre l'antibiorésistance à un endroit de la planète et pas ailleurs. Et donc, pour refléter ce côté global de l'antibiorésistance, nous, on vise à améliorer la prescription antibiotique partout et dans un maximum de pays. Donc, on s'est emparé un peu de la problématique en Afrique francophone en co-développement et en co-portage avec des collègues en Afrique de l'Ouest, bien sûr. Et puis, j'ai travaillé en Inde, dans des hôpitaux, sur la meilleure prescription antibiotique et comment l'améliorer via ces outils d'aide numérique. Je
fais aussi partie du groupe Bon Usage Antibiotique de la Société de Pathologie Infectieuse de langue française, la SPILF, qui s'intéresse à lutter pour une meilleure prescription antibiotique. Et alors, ce qui serait probablement intéressant pour nous et pour ce groupe Bon Usage, c'est peut-être d'ouvrir une vraie voie de réflexion sur l'innovation antibiotique, des innovations. Qu'est-ce qui peut remplacer les antibiotiques, au moins en partie, et puis comment mieux utiliser les antibiotiques, et notamment l'innovation numérique. Et ça, je m'engage à essayer de développer cet axe en France via la SPILF, et puis en Europe via la Société européenne de microbiologie et de maladies infectieuses qui s'appelle l'ESCMID. Mes messages, ils sont clairs, je dois résumer en 5 messages. Le premier, c'est que l'antibiothérapie, c'est la pierre angulaire d'une grande partie de la médecine moderne. Pas seulement les maladies infectieuses, mais aussi la chirurgie, la transplantation, l'hémato, les maladies auto-immunes. Tout ça repose sur des immunodépressions plus ou moins sévères qu'on doit pouvoir couvrir par des antibiotiques. Si l'antibiothérapie disparaît, c'est toutes ces prises en charge qui risquent de disparaître. Première chose. Deuxième chose, il faut développer l'innovation. J'ai parlé de quelques innovations, un bactériophage, CRISPR-Cas9, éventuellement des délivrances ciblées d'antibiotiques. Et en parallèle de l'innovation, il faut absolument mieux utiliser les antibiotiques. L'innovation ne remplacera pas les antibiotiques. Elle viendra à côté nous aider pour les situations de résistance et de multirésistance, mais il nous faut absolument améliorer notre usage des antibiotiques parce que c'est ce qui garantira une limitation de la résistance. Troisième idée, c'est celle de la globalisation de la problématique de l'antibiorésistance, et notamment qu'il faut lutter pour la meilleure prescription antibiotique partout dans le monde et pas uniquement dans une zone de la planète, puisqu'on sera obligé de s'y intéresser de façon globale. Et dernier message, bien sûr, c'est un message pour encourager l'innovation et le développement de nouvelles idées, de nouvelles pistes autour de l'antibiothérapie. Et je vous invite tous à nous rejoindre en maladies infectieuses, en bactériologie, sur ces sujets et à vous intéresser à cette problématique qui est une problématique très clairement majeure, identifiée par l'OMS comme les 10 grandes menaces pour la santé planétaire dans la décennie à venir. Donc il faut y mettre des moyens, il faut qu'on soit renforcé par des jeunes étudiants en médecine, en pharmacie. Merci.